De nos recherches sur Old World Photoshop, nous avons commencé à remarquer une tendance avec de vieilles cartes postales des années 1900 montrant des exemples précoces de composition. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ces cartes, et s'il existe un catalogue, il n'est pas facile à trouver, mais beaucoup d'entre elles sont des exemples précoces de manipulation de photos. Il s'agissait de véritables cartes postales surréalistes dans lesquelles on tentait de tromper les gens en leur donnant l'illusion de la photographie. Au fur et à mesure que nous les examinons, une tendance très étrange et troublante a commencé à se dessiner. Cela a commencé par de simples cartes postales de bébés. À première vue, il s'agit d'une carte postale ordinaire, mais comme dans le cas du mystère des cartes postales du même ciel, où l'auteur a commencé à observer une tendance à la variété des cartes postales, il existe une catégorie de cartes postales qui mérite son propre nom et son propre label. Mais elle ne semble pas très connue, car il n'y a pas de site web ou de vidéo qui l'explique. Nous appellerons cela le mystère des cartes postales de repeuplement. Il existe d'autres noms pour ce style, comme les cartes postales pour bébés, mais à la fin de cette vidéo, vous serez choqués par le nombre de ces cartes qui se comptent par milliers. Nous avons trouvé une référence à ces cartes dans un livre sur Amazon, intitulé Babylon Surreal Babies, dans lequel l'auteur décrit ces mêmes cartes postales particulières des années 1900 et explique comment elles ont profondément influencé de nombreux artistes célèbres, dont Salvador Dali, tout en admettant que leur histoire est peu connue. Pour comprendre pourquoi nous les avons qualifiées de cartes postales de repeuplement, il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des réinitialisations ou resets, des Tartares ou de Tartaria, des trains d'orphelins, des incubateurs et des asiles. Ces cartes représentent des bébés en train d'être cultivés. Il existe de nombreux styles différents dans cette catégorie, l'un des plus intéressants étant celui des bébés dans les choux, une variété de thèmes impliquant des bébés qui grandissent. Des bébés sur les plantes. Des bébés sur des champignons. Des bébés dans l'eau. Des bébés dans un nid. Des bébés dans des œufs. Puis les bébés arrivent dans le train. Ces photos ont quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un essayait de nous dire quelque chose.
Des bébés dans des choux? Est-ce que cela aurait un rapport avec les Cabbage Patch Kids ou les poupons patoufs en français? Alors d'où viennent les bébés? Au début des années 1900, la réponse la plus courante donnée aux enfants était simplement que la cigogne apportait les bébés. Ou ils étaient trouvés dans une feuille de chou. Mais pourquoi les bébés seraient-ils trouvés dans une feuille de chou? La légende des bébés dans des choux est celle d'un jeune garçon nommé Xavier qui rencontre une créature mystique de type lapin-abeille, un hybride ou une chimère, et qui suit ce lapin-abeille dans un tunnel secret situé derrière une cascade. De l'autre côté, il découvre que des bébés sont produits dans un champ de choux. La cigogne, connue sous le nom de Colonel Kazé, vient alors chercher les bébés. Elle a même un uniforme, c'est donc un travailleur, un soldat, ainsi que l'historien officiel des Cabbage Patch Kids, qui livrera ensuite les bébés à leur nouvelle maison. Non seulement ça, mais il y a une sorcière maléfique nommée Lavender McDade. Elle et ses sbires de belettes et de lièvres essaient littéralement d'asservir les Cabbage Patch Kids pour en faire des mineurs qui creuseront pour trouver de l'or dans la vallée. Vous pouvez obtenir toute l'explication de l'histoire à travers leur album de 10 chansons qui va de la façon dont ils ont été fabriqués à la sorcière, en passant par une complainte sur leur asservissement. Le concept original des poupées en tissu a été créé par Martha Nelson Thomas. Elle les appelait bébés poupées, et l'histoire n'avait rien à voir avec des choux, des chimères ou des sorcières. Ce n'est que lorsque Xavier Roberts, ou Xavier, comme le petit garçon de l'histoire, s'est emparé de son concept qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Xavier Roberts a-t-il inventé cette histoire tout seul? Est-elle issue de la conscience collective ou a-t-il simplement un faible pour le travail des enfants? Il y a un endroit où vous pouvez aller dans le comté de White en Géorgie où on fait des naissances vivantes et vous pouvez voir ça sur YouTube pour comprendre de quoi je parle. Le personnage de Bunny Bee, c'est une créature hybride de 2 animaux qui symbolise la renaissance et la résurrection à grande échelle. Comme nous le savons, les lapins se reproduisent en masse. Et la symbolique de l'abeille me fait penser à une ruche ou à une reine, la source qui donnerait naissance à tous ses descendants. Il semblerait que cela fasse référence à la création massive de bébés en laboratoire. Mais pourquoi y a-t-il eu autant d'orphelins? La réponse la plus courante est le baby-boom. Mais celui-ci n'a eu lieu qu'entre 1946 et 1964. Ces cartes postales datent des années 1890 à 1910 et rien n'explique l'arrivée massive d'orphelins aux États-Unis, ni le nombre d'orphelinats et d'asiles qui existaient et qui ne semblent plus nécessaires. Le récit du baby-boom ne serait-il pas un moyen de balayer cette partie de l'histoire sous le tapis? Les orphelinats ont tous été fermés et après les années 60, les gens ont cessé d'avoir des enfants et de se marier après la Seconde Guerre mondiale selon le discours dominant. Il y a aussi les couveuses des années 1900. Il est difficile de maintenir en vie des bébés prématurés avec la technologie moderne, mais cela se faisait déjà en 1835 en Europe. Ils en ont fait un spectacle parallèle lors des expositions universelles. Ils présentaient ces couvoirs d'enfants, ces incubateurs d'enfants vivants, et cela était lié à la royauté qui venait assister à ces événements. On a l'idée du clonage par manipulation génétique, dans lequel ces bébés sont en fait cultivés dans une sorte de capsule. Et peut-être que le symbolisme du chou reflète ce processus. Les êtres humains ressemblent aux plantes en ce sens que nous sommes reliés à une tige, à l'état fœtal, et que nous passons toute notre vie à mûrir. Dans la théorie de l'enlèvement du fœtus, on voit généralement une femme ressemblant à une infirmière munie d'un hameçon ou d'un filet de pêche qui retire un enfant de l'eau, symbolisant le liquide amniotique. Alors dans un cas comme dans l'autre, il serait logique que ces bébés finissent dans des couveuses ou des incubateurs. Et la question se pose alors de savoir comment tous ces bébés prématurés sont arrivés jusqu'ici. Si les femmes de l'époque accouchaient prématurément, pourquoi en si grand nombre? Et les bébés étaient tous des bébés, donc ils ont dû arriver là d'une manière ou d'une autre dans un court laps de temps. Quelles sont les chances que tant de bébés prématurés aient été conduits de l'endroit où se trouvait leur mère vers ces couveuses? Et pourquoi ont-ils fait payer les gens pour les voir, comme s'il s'agissait d'une exposition ou d'un spectacle, et non d'une question urgente de vie ou de mort? Depuis des siècles, la cigogne est considérée comme le symbole des nouveaux départs et de la lignée familiale. L'idée que cette créature représente les événements
qui donne la vie est également logique, car les cigognes sont des créatures monogames qui ne s'accouplent qu'une fois par an avec des partenaires qu'elles ont choisis à l'avance et qu'elles choisissent uniquement en fonction de leur personnalité et non de leur apparence comme le font beaucoup d'autres oiseaux. Maintenant, nous avons les trains d'orphelins. Pourquoi tant d'orphelins ? Ces orphelins ont-ils été enlevés à leur famille ? Ont-ils été formés pour instruire la nouvelle génération de bébés génétiquement créés ? Ou des bébés qui font la sieste dans le ventre de leur mère ? Des enfants qui poussent sur les arbres ? Des enfants transportés par des cigognes ? La déesse grecque Héra et son homologue romain Juno préféraient également la cigogne. Je suis sûre que vous vous souvenez tous de ce film Juno qui parle d'une adolescente tombée enceinte prématurément. Et je suspecte que le Artémis d'Éphèse est un ancien symbole de fertilité utilisé par l'élite pour signifier sa capacité à réensemencer une nouvelle population. Les crochets enlèvent les bébés, les enfants dans l'eau avec une femme tenant un filet ou une canne à pêche. L'eau est un fluide ambiant. Des enfants tirés du ventre de leur mère, peut-être ? Serait-il la raison pour laquelle il y a tant de bébés prématurés, manipulés génétiquement ? Le clonage n'est pas impossible. Regardez Miracle Millie. Dans Aeon Flux, Hollywood a fait allusion à cette réalité de la repopulation. Et les Cabbage Patch Kids, ça me rappelle un peu ces vieux livres occultes qui montrent des humains poussant à partir de racines dans le sol ou des mandragores qui sont connus pour avoir des propriétés occultes qui rendent fous. Les bébés sont également prêts à rejoindre leur club d'élite et reçoivent des chapeaux, de la technologie, des vêtements, des villes vides. Des bébés flottent sur des bateaux, ce qui signifie que des enfants naissent, sont trouvés puis pris par la mère, celle avec le panier. Pourtant, cette figure représente la fonction de mère du gouvernement, une opération corporative qui génère des enfants trouvés afin de remplir de nouveaux humains les villes nouvellement vidées et brûlées. Les auteurs de ces cartes postales essaient de nous dire quelque chose de très sombre sur le monde dans lequel nous vivons, comme si c'était de l'humour. Il y a une quantité extraordinaire de travail dans ces premières manipulations de photos. On pourrait penser qu'il devrait y avoir une bonne ressource pour ces vieilles cartes postales, mais elles sont rares et difficiles à trouver. Des bébés avec des chapeaux, des bébés en ville, des bébés avec des nouvelles technologies, des bébés dans des classes, des bébés sur des bateaux emmenés et des bébés en situation d'adulte. S'agit-il d'une référence intelligente au clonage des êtres humains ? Nous connaissons l'augmentation soudaine du nombre d'orphelins au cours des années 1800, mais d'où viennent-ils tous ? D'où viennent les bébés ? Hey, salut, c'est Moon. Je voudrais vous partager ici une histoire personnelle, non pas pour que vous vous sentiez obligé de croire ce que je dis, mais juste pour partager comment j'en suis arrivée à me pencher sur de telles bêtises insensées. Cette histoire va questionner la religion et les idées alternatives. Alors, si vous pensez que ce genre d'information peut être nuisible à votre vie, je vous invite à arrêter maintenant la vidéo. Je ne fais que raconter mon expérience. Enfant, je posais toujours des questions. Ma mère était témoin de Jéhovah et la famille dans laquelle elle s'était mariée était méthodiste. La mère de ma mère était pentecôtiste. Bien qu'elle soit une femme profondément gentille et attentionnée, elle pouvait parfois faire preuve d'un excès de zèle. Je me rendais à l'église le samedi, au Kingdom Hall. C'était très sérieux, tout le monde était toujours très poli, très respectueux, et chaque année nous assistions à la cérémonie du mémorial. Le dimanche, j'allais à l'église méthodiste avec mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient plutôt joyeux, mais qui pouvaient aussi être sérieux. Mon professeur d'école du dimanche a dit à ma classe que si nous ne prions pas pour tous mes amis et ma famille, de mauvaises choses leur arriveraient. Le dimanche de Pâques, au lieu de chasser les œufs de Pâques, elle nous faisait faire des croix avec des clous et du fil de fer à l'aide d'une bougie. Elle s'est mise à parler en détail du sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Les mercredis, les témoins de Jéhovah venaient à la maison pour étudier. J'avais un livret d'études sur lequel je devais répondre aux questions, comme s'il s'agissait d'un devoir scolaire supplémentaire. Ils parlaient du fait que Jéhovah ne sauverait que 144 000 vierges pour régner sur le royaume des cieux. Sachant très bien qu'ils n'en feraient pas partie, les mères et les pères enseignaient cette information.
Et ils ont donc embrassé le jour du jugement et nous ont montré à moi et mes frères et sœurs de nombreuses images du feu, des gens qui flottaient au loin de leurs proches, des morts, du sol, des bébés qui pleurent, des animaux qui se débattent, des images vraiment horribles. Et lorsque je rendais visite à ma grand-mère en dehors de l'État, elle m'emmenait à l'église pentecôtiste. Là, il criait, pleurait et gémissait pour Dieu. Le pasteur criant à tue-tête et la chorale chantant beaucoup trop fort. Les enfants étaient forcés d'absorber ce Saint-Esprit par leurs parents qui parlaient à haute voix, la sueur coulant sur leur visage. C'était traumatisant pour mes cousins et moi. Nous étions humiliés si nous ne jouions pas le jeu. J'ai toujours été moins enthousiaste lorsque je devais me trouver dans une situation où quelqu'un sur scène concentrait de l'énergie et où les gens pleuraient et criaient jusqu'à ce que j'ai commencé à aller en concert, ce qui est quasiment la même chose que n'importe quelle méga-église un dimanche. Juste des personnes différentes sur des scènes différentes. Après toutes ces expériences religieuses, je n'arrivais toujours pas à comprendre Dieu et ses motivations. J'ai commencé à haïr Dieu à cause de toutes les choses terribles que j'ai lues dans les différentes Bibles que j'ai été obligée d'étudier. Jésus était un nécromancien qui ramenait les gens d'entre les morts. Jéhovah a tué tout le monde sur terre. Enfin, la plupart des gens sur terre, parce que la plupart des gens ne valaient pas la peine d'être sauvés et pour être qualifiés, il fallait être parfait, ne pas pécher. Même Canaan, le petit-fils de Noé, a été maudit parce que son père a vu Noé nu par erreur et en a ri et l'a dit à ses frères, démontrant que même les péchés les plus mineurs sont préjudiciables et ne peuvent être évités. Même si le monde a été détruit, le péché a continué à vivre. Il était inévitable. Même un accident peut être un péché et nous héritons du péché de nos parents. Dieu déteste ceux qui pêchent, n'est-ce pas? Il déteste donc pratiquement tout le monde. Pourtant, Moïse avait un bâton qui pouvait se transformer en serpent pour fendre l'eau et transformer l'eau en sang. Le roi Salomon avait un anneau magique qui lui permettait de contrôler les démons, ce que je ne comprenais toujours pas à mon jeune âge. La Bible disait « Tu ne tueras point ». Mais les gens dans la Bible tuaient tout le temps. Des animaux étaient sacrifiés, des gens étaient tués au nom de Dieu. Cela n'avait aucun sens. Les démons et les anges étaient une toute autre question. Il y avait des démons et des anges. Ils étaient immortels. Alors, où sont-ils aujourd'hui? Ma mère m'a dit que les extraterrestres étaient des démons. Et ma grand-mère m'a dit que les démons venaient des mauvaises choses comme Harry Potter, les séries, les jeans moulants. Elle disait que les démons marchaient encore sur Terre et me racontait des histoires à dormir debout sur l'Antéchrist et les révélations, semant la peur dans mon jeune esprit impressionnable. Tout cela avec les meilleures intentions du monde. Et je suis sûre qu'elle se sent comme moi en ce moment, en essayant de raconter aux gens des choses qui semblent insensées. Assez drôle comme les rôles sont inversés. La différence ici, c'est que vous n'êtes pas de jeunes enfants et vous pouvez décider par vous-même ce qu'il faut croire. Donc je ne dis pas ces choses pour susciter la peur. J'avais peur pour moi, pour mon âme, pour mon salut. Je faisais des cauchemars sur l'Apocalypse et je restais souvent éveillée la nuit à prier pour toutes les personnes que je connaissais et à demander pardon pour avoir péché par accident et volontairement. J'étais complètement contrôlée par 3 systèmes de croyances différents. Et j'étais encore plus confuse lorsque j'ai appris qu'il y avait encore plus de religions. Finalement, j'ai commencé à aller à l'école où j'ai appris ce qu'était l'espace et les planètes. Le monde n'était plus le gâteau à 3 couches, le ciel, la terre et les enfers dont on m'avait parlé. Imaginez mon soulagement lorsque mon professeur de sciences de 5e a dit à la classe « Dieu n'existe pas ». Ce monde était une boule remplie de magma en fusion et la gravité retenait l'eau. À la balle, j'ai compris. Il y avait aussi d'autres sphères qui flottaient dans l'espace et qui étaient composées de roches, de feu, de gaz et d'eau dans notre système solaire. Ensuite, la Bible est devenue une mythologie pour moi et mes camarades de classe, tout comme Homère et Platon. En cours de sciences et d'histoire, on nous enseignait la véritable histoire de l'humanité. Et des vidéos, des animations ont montré des dinosaures parcourant la Terre, puis une comète venue de l'espace qui les détruisait tous. Et la vie reprend au hasard, et cette fois, c'est les singes qui sont les animaux les plus intelligents de la planète. Enfin, seulement certains d'entre eux, et puis qui deviennent plus intelligents au hasard. Certains pensent qu'ils ont commencé à manger des champignons magiques. Et bam, ces singes, au hasard, arrêtent de grimper aux arbres et commencent à marcher sur 2 jambes. Puis leurs descendants font de même, et ils reproduisent leur propre colonie séparée de singes plus intelligents, jusqu'à ce qu'ils finissent par construire des maisons et fabriquer des outils.
Leur corps se débarrasse des poils superflus, leur visage change complètement de forme et ils commencent à parler en sumérien. Ensuite, l'idée que des extraterrestres sont intervenus dans notre création m'a été présentée par le biais des chroniques de la Terre, puis l'émission Ancient Aliens. Le concept m'a vraiment intéressée car j'ai toujours eu très peur de ces extraterrestres et cette explication a fait en sorte que les aliens et notre création semblent être liés, ce qui a rendu les deux sujets moins effrayants. Je ne suis qu'un singe un peu plus intelligent et il n'y a pas un dieu avec une longue barbe blanche qui surveille mes moindres faits et gestes, malgré ce sentiment omniprésent d'être toujours observé. Mais attendez, le monde allait quand même se terminer dans une situation d'Armageddon. Oui, comme pour les dinosaures et les créatures de l'ère glaciaire. Les icebergs fondent, le soleil va devenir beaucoup trop chaud avant de finir par se refroidir, à moins que nous ne nous atomisions les uns les autres ou que nous mourions tous dans une guerre raciale, c'est-à-dire si notre planète, qui flotte précairement dans un vide mortel appelé espace, n'est pas d'abord détruite par un morceau de glace errant. Immédiatement, la peur s'installe à nouveau parce que c'est ce qu'elle est censée faire, tout comme la religion. Mais cette fois-ci, j'ai pu me débarrasser de cette peur en faisant de mon mieux pour apprendre les sujets et les comprendre. Après tout, il n'y avait pas le facteur péché pour me faire sentir insignifiante. Tout le monde est insignifiant aux yeux de la science. J'ai donc regardé toutes les émissions sur l'espace et l'histoire, chacune d'entre elles, et je n'avais toujours pas de véritable réponse. J'ai lu Contact et Pale Blue Dot de Carl Sagan, et je les ai trouvés dévastateurs. Ah oui, nous sommes tous si petits et insignifiants. Seuls les plus grands hommes peuvent saisir la complexité de ce que nous appelons la vie, même si nous en avons tous une, mais nous devons leur faire confiance pour le bien de notre avenir. En lisant les chroniques de la Terre de Sitchin, j'ai enfin eu l'impression d'obtenir des réponses sur des sujets tels que l'Union européenne, les mégalithes et les pyramides, les observations d'ovnis comme Roswell et Betty et Barnett Hill. J'ai lu la série Ender's Game et j'ai commencé à regarder Star Wars. J'ai lu des livres sur les extraterrestres et j'ai décoré ma chambre avec des posters d'étoiles et de planètes. C'était une affaire réglée. Je faisais partie de l'Église de la science. Mon grand-père était plus un père pour moi que son fils ne l'était. Il avait un problème de dépendance qui le rendait inapte à être parent et il faisait des allers-retours en prison et en cure de désintoxication. Mon grand-père faisait donc tout son possible pour m'inculquer de bonnes valeurs chrétiennes. Je me suis souvent rebellée. J'aimais les garçons, les dessins animés, la musique rock, et en plus, Dieu faisait des bêtises. J'avais lu sur les soi-disant guerres saintes. Mélanger cela avec ma dose régulière de comment fonctionne l'univers et de mystère de l'histoire, donc je n'achetais pas la narration chrétienne. Et je n'y crois toujours pas complètement, mais j'ai décidé que les nombreuses variantes de la Bible ne sont pas ce qu'elles étaient à l'origine. Il n'est donc pas possible de leur faire entièrement confiance. Je trouve de la valeur à certains de ces textes, et je connais quelques chrétiens qui sont vraiment parmi les personnes les plus authentiques et les plus attentionnées que j'ai jamais connues. Mon grand-père était le meilleur d'entre eux. Il traitait toujours les gens avec respect, même s'il n'était pas du tout d'accord avec eux. Il se mettait en quatre pour les personnes considérées comme des pécheurs parce qu'il croyait qu'il était tout aussi pécheur qu'eux et que tout le monde avait le potentiel de grandir et de devenir un jour plus fort. Il pardonnait toujours quand on lui faisait du tort. Je dis cela parce que j'ai l'impression de lui avoir fait du tort dans la seule vraie dispute que nous ayons eue. Un week-end, je lui posais des questions sur son travail. Il était ingénieur électricien, un terme que je ne comprenais pas vraiment à l'époque de cette dispute. Je savais simplement qu'il construisait des jets et des fusées et qu'il travaillait avec des radars. Je savais qu'il avait récemment travaillé dans la tristement célèbre Zone 51 et j'ai naturellement vu là une occasion d'obtenir des informations d'un insider. Je n'ai pas arrêté de poser des questions. Je lui ai demandé s'il y avait des extraterrestres à l'intérieur, des pièces de vaisseaux spatiaux ou des vaisseaux artisanaux. J'ai commencé à rétorquer en citant les livres que j'avais lus sur les enlèvements et les documents de la CIA que j'avais vus à la télévision. Il m'a regardé et m'a dit de ne pas croire à tout ce que je voyais à la télévision. J'ai dit « Oubliez la télévision, mais tu ne penses pas que parmi les millions et les milliards d'autres planètes et étoiles qui existent, il n'y a pas d'autres formes d'intelligence ?» Il m'a simplement répondu qu'il n'y avait pas des millions et des milliards d'autres planètes. J'étais tellement troublée que je lui ai redemandé « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il m'a répondu « C'est tout ce qu'il y a. J'ai été aussi haut qu'on puisse aller, je le sais. »
Je l'ai regardé, les sourcils froncés, et je lui ai demandé ce qu'il en était de l'espace, des planètes et tout ce que j'ai appris à l'école. J'ai posé des questions sur la NASA et les fusées, et il m'a répondu que oui, c'était de vraies fusées, mais qu'il n'y avait pas d'autre moyen de les utiliser, qu'il n'irait pas dans l'espace. Et il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Je suis restée assise un moment et j'ai demandé « Comment peux-tu penser cela ? Nous avons atterri sur la Lune. Ma grand-mère était enseignante à l'école. Elle enseignait les mêmes choses qu'aujourd'hui. » Il a un peu roulé des yeux et m'a répondu « Je sais ce qu'ils enseignent là-bas. Ils enseignent aussi l'évolution. » Je connaissais son point de vue sur l'évolution depuis mon plus jeune âge, après m'être intéressée à des choses comme Pokémon, qui utilisaient des termes comme « évoluer ». J'ai toujours ignoré ses commentaires. Je me suis énervée et je lui ai dit que je pensais qu'il était confus, mal orienté. Lui a 65 ans et moi à 16 ans. Je n'ai pris que des avions de ligne. Il a construit des avions à réaction à haute altitude, s'est rendu dans la zone 51 et a travaillé avec le Pentagone. Je comprends maintenant pourquoi il était parfois secret, fermant toujours la porte de son bureau et passant des heures au téléphone ou sur des chats vidéo Skype. Il m'arrivait de l'attendre impatiemment. Je n'ai jamais entendu la voix de quelqu'un d'autre, bien sûr. Il utilisait un casque. Je sais qu'il a écrit des manuels d'instruction sur des bombardiers tels que les Rockwell B1 et qu'il a écrit sur des contre-mesures électroniques. Et ce sont des dispositifs électriques ou électroniques conçus pour tromper les radars, des sonars et d'autres systèmes de détection comme les infrarouges, selon Wikipédia. Malgré tout, j'étais convaincue que j'avais raison et qu'il avait tort. Après tout, c'était un chrétien, et il y avait trop de choses qui n'allaient pas dans le christianisme pour que je croie encore quoi que ce soit de leur doctrine. J'ai mis fin à la conversation. Il m'a demandé si j'avais d'autres questions à lui poser. J'ai levé les yeux au ciel et je suis allée perdre mon temps avec une console vidéo. Je n'ai plus jamais posé de questions à ce sujet. Il est décédé il y a de nombreuses années. L'idée d'une terre plate m'a de nouveau bouleversée. Je m'accrochais encore à l'idée que ce monde était un accident aléatoire et que tout ce qui se passait n'avait pas de sens véritable. L'idée d'un monde créé par Dieu était encore tabou pour moi et pour mon entourage. J'étais tellement réfractaire à cette information que je l'ai complètement ignorée sur YouTube, car elle apparaissait en fonction des autres vidéos que je regardais. La curiosité a fini par prendre le dessus, car les paroles de mon grand-père résonnaient dans ma tête et je me suis penchée sur la question. J'ai alors réfléchi à la raison pour laquelle il montrait quelque chose comme Ancient Aliens à la télévision et si c'était vraiment si conspirationniste. Après avoir lu des livres comme Le meilleur des mondes de 1984, La machine à remonter le temps, et après avoir étudié différents leaders scientifiques réalisant qu'ils étaient occultistes, il est devenu évident que les médias, la science, la religion, la politique et l'université ne sont que des cultes différents et qu'ils se battent tous pour le plus grand nombre de denrées, nous, nos esprits et peut-être même nos âmes. La connaissance est le pouvoir, donc celui qui contrôle la connaissance contrôle le pouvoir. Diviser pour mieux régner est leur grande stratégie. C'est pourquoi il y a tant de sous-sectes ou sous-cultures. C'est comme si, en tant qu'être humain, nous avions peur de ne pas avoir de structure de croyance ou de ne pas pouvoir nous consacrer à quelque chose. C'est comme si nous ne voulions pas être responsables de notre propre esprit et de notre propre vie. Sans une certaine forme de construction, nous ne pourrons pas faire la différence entre le bien et le mal. Si c'est le cas, comment se fait-il que les dirigeants de nos institutions bonnes, les plus fiables, les églises chrétiennes, catholiques, témoins de Jéhovah, juives, aient tous été accusés de nuire à des personnes et à des enfants innocents et d'avoir commis l'acte le plus maléfique qui soit ? Il en va de même pour de nombreux personnages de nos films hollywoodiens préférés, les politiciens, les grands pontes, les milliardaires, les lobbyistes. Ils ont tous été accusés de crimes épouvantables contre les âmes les plus innocentes de l'humanité. Pourtant, nous continuons à nous incliner devant eux, à acheter leurs livres, à voter pour eux, à afficher leurs images sur nos murs, à regarder leurs vidéos musicales et à prêcher leur cosmologie dans les écoles. Si vous ne pouvez pas voir que tout le système est foutu, alors vous êtes malade et vous êtes dans le déni. Et ce déni continue ce cycle de douleur et de désespoir en ne reconnaissant pas ces points. Nous parlons de comment nous devons nous protéger des gens en interdisant des hashtags, mais c'est le moindre de nos problèmes. Je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent pas s'intéresser aux conspirations, c'est parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver et qu'il est tellement plus facile d'accuser les gens d'être fous et d'essayer de les faire taire en leur faisant honte.
En réalité, je suis comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi dans le système scolaire public, je suis allée à l'église, j'ai regardé les mêmes émissions à la télévision. Je me posais des questions auxquelles je n'ai jamais eu de réponse. Des questions simples comme d'où venons-nous et pourquoi sommes-nous ici? N'est-ce pas étrange que ce soit comme un grand sujet de controverse? C'est un sujet tellement sensible que les gens ne peuvent même pas en parler aux membres de leur famille. Sans devenir une sorte de blague de famille, cela ne va-t-il pas à l'encontre du mouvement Soutenez tous ceux qui sont différents ou opprimés? Je suppose donc que la différence n'inclut pas les personnes qui croient en une cosmologie alternative. Elles méritent en fait d'être opprimées pour leurs croyances sauvages et insensées. Il est tabou de parler d'une cosmologie alternative sous un angle impartial, et pourtant des histoires comme celle-ci vous accueillent dans votre talk show du matin. Un homme d'une cinquantaine d'années est autorisé à quitter ses 7 enfants et sa famille, et à prétendre qu'il est une fillette de 6 ans, à se faire adopter et à vivre avec une toute autre famille, et nous sommes censés accepter cette illusion. Les gens peuvent vivre leur vie en prétendant qu'ils sont un chien, un esclave sexuel ou même un bébé. Nous avons des clips musicaux qui glorifient la pédophilie et le meurtre et qui sont diffusés à la télévision. Mais Dieu nous interdit d'évoquer des cosmologies alternatives. Il ne s'agit pas de nous censurer pour nous protéger. Si c'était le cas, on ne nous montrerait pas des images aussi brutales et dégoûtantes. Nous le voyons tous les jours, sous nos yeux et ceux de nos enfants, et nous laissons faire parce que c'est ainsi que va le monde aujourd'hui. Eh bien, je pense que l'on devrait y regarder à deux fois. On devrait regarder ce qui se passe sur cette terre, même si ça doit briser la représentation que l'on a de notre monde. Terre plate, terre ronde, terre creuse, terre toroïdale, je ne sais pas. Je sais simplement que les sources dont nous tirons nos informations sont les mêmes que celles dont nous disposons. Les informations que nous recevons ne sont pas dignes de confiance et les raisons sont sous nos yeux si nous choisissons de les regarder. C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Chaque jour, nous nous vantons d'être au sommet de l'humanité. Mais qui est ce nous? Parce que selon les statistiques, nous tuons et mourons de maladies à un rythme alarmant. Il parle aujourd'hui de l'amélioration de notre situation. Pourtant, les tribus isolées sont rarement, voire jamais touchées par des maladies telles que le cancer, l'obésité ou la toxicomanie. La dépendance ne concerne pas seulement les drogues, mais aussi la nourriture, la télévision, les médias sociaux, le sexe, la pornographie, les jeux vidéo, les jouets en plastique. Nous donnons littéralement nos âmes à ces choses, avec l'argent pour lequel nous travaillons si dur. J'ai passé de nombreuses heures dans les mondes virtuels, mais moins ces derniers temps. Et c'est parce que je ne peux plus ignorer ce qui ne va pas dans les mondes virtuels. Vous pouvez dire que je suis négative ou que je vois les choses sous le mauvais angle. Je dis simplement que si la personne en charge du flux d'informations grand public manipule la visibilité de l'esprit humain, nous devenons aveugles et insensibles à de telles atrocités. Et si nous nous enterrons dans une série de 15 livres sur la mort et la destruction, alors nous ne remarquons pas la mort et la destruction autour de nous. Est-ce logique? Il y a tant de gens sur YouTube qui essayent de faire la lumière sur ces faits troublants. Est-ce que ça ne voudrait pas dire quelque chose? Pourquoi devrions-nous consacrer nos vies, potentiellement ruiner nos réputations, juste pour parler de quelques absurdités? J'adore la façon dont les gens font référence à Copernic et au fait qu'il était si courageux d'aller à l'encontre de ce qui était dit à l'époque par l'Église. Mais lorsque le paradigme change à nouveau, ils se moquent et font exactement ce que les chrétiens d'autrefois faisaient. Ceux qui se concentrent sur l'aspect pur de la question de la Terre plate passent vraiment à côté de l'information principale. Et le but de cette information, c'est de vous faire remettre en question le monde qui vous entoure, comme vous l'avez fait quand vous étiez un enfant et que la vie était encore mystérieuse. Parce qu'elle n'a jamais cessé d'être mystérieuse. La seule chose, c'est qu'il y a un côté sombre à ce mystère. Alors, nous l'évitons et le repoussons hors de notre esprit. En ignorant cela, nous ignorons la douleur et la souffrance des autres. Aucun d'entre nous n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres. Origine chrétienne ignorée. Introduction. Le documentaire Zeitgeist a fait des vagues dans la communauté chrétienne lorsqu'il a déclaré que Jésus n'était qu'une autre version d'un dieu païen. Cette vidéo n'est pas Zeitgeist.
Le but de cette vidéo est de montrer les origines secrètes du christianisme et notre intention n'est pas de discréditer Jésus. Permettez-moi de dire tout de suite que je crois que Jésus a pu exister. Cependant, je ne suis pas d'accord avec les partisans de la King James Bible, ou de la version du roi Jacques de la Bible. Jésus n'est pas la réponse à tout et vous ne pouvez pas dire constamment « c'est un occultiste ». À chaque auteur avec une perspective différente. L'occultisme n'est pas mauvais. La plupart des gens qui pensent ainsi font partie d'un mode de pensée conditionné. Et ne vous méprenez pas, je comprends les dangers de la magie et les pouvoirs de l'occultisme. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne excuse. Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher dans l'ombre en disant que la magie est mauvaise alors que la plupart d'entre vous n'ont aucune idée de ce que c'est. Le christianisme moderne rend un grand pourcentage de la population conformiste et docile. Certains auront tendance à se moquer et à s'offusquer, mais l'humanité ne peut plus supporter la suppression de l'occulte avec une telle ignorance. Je dois le dire parce que ce type de pensée est un produit de la paresse. Le chrétien moderne rejette l'idée de tout autre Dieu sans l'avoir examiné au préalable, parce que le simple fait de les considérer pourrait entraîner une punition de la part de Dieu, selon la version King James de la Bible. Pourtant, nous avons ici cette citation. « Celui qui répond à une affaire avant de l'avoir entendue, c'est pour lui une folie et une honte. » Proverbe 18, 13. Et pourtant, de nombreux sont ceux qui ont ouvertement admis qu'ils ne liront que la Bible du roi Jacques, tout en disant à tous les autres croyants qu'ils ont tout simplement tort. Rejeter les points de cette présentation simplement parce que je cite quelqu'un comme Manly P. Hall, c'est injuste. Permettez-moi d'aborder la question ici. Je me rends compte que les téléspectateurs chrétiens considéreront ce contenu comme luciférien, occulte ou satanique. Pour un chrétien, ces trois mots sont synonymes. Il est clair que cela est dû à un manque de compréhension de la sémantique, et l'incompréhension de ce qui suit va faire réagir les gens par peur. Ok, Manly P. Hall était franc-maçon, la belle affaire. Donc Isaac Newton, Mozart, Benjamin Franklin, Louis Armstrong, Buzz Aldrin, Harry Houdini, Booker T. Washington et John Wayne. Ce n'est pas si compliqué de devenir franc-maçon. Honnêtement, je pense que c'est surmédiatisé. Il est même possible que la popularité de l'organisation ait été gonflée pour rassembler et chaperonner les hommes moyens qui montrent des signes de profonde curiosité. D'accord, pouvons-nous considérer Manly P. Hall de manière générale pendant une seconde? Oublions ses idées sur la société et l'idée d'un monde unique. Disons que tout cela est vrai. Cela enlève-t-il de l'importance au contenu de ce qu'il a écrit? Bien sûr, on peut dire qu'il y a un agenda, mais voici mon opinion honnête. La connaissance est la connaissance. La sagesse est la sagesse. Si vous calmez votre esprit et vous permettez d'absorber l'information, vous en tirerez inconsciemment ce dont vous avez besoin. Manly P. Hall était un homme sage, que vous le réalisiez ou non, et tous ceux qui ont étudié son travail le savent sans aucun doute. Vous voyez, cela vient d'une incompréhension totale de l'occultisme. J'ai mentionné l'astrothéologie et, d'une manière ou d'une autre, les gens ont supposé que j'essayais de discréditer la Bible. Écoute ceci, ô Job, arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Chapitre 37, verset 14. Peux-tu attacher les liens des Pléiades ou délier les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Job, chapitre 38, verset 31-32. Dieu fait bouger le zodiaque, il dit au travail de considérer ses grandes œuvres, l'une d'entre elles étant le secret de l'astrothéologie. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signes et de saisons, de jours et d'années. Genèse chapitre 1 verset 14. La confusion réside dans le fait que l'astrothéologie est techniquement la religion des étoiles ou le culte des étoiles. C'est là qu'il peut devenir blasphématoire d'affirmer qu'il s'agit des origines du christianisme. Mais laissez-moi un instant. Les cultes stellaires n'ont pas été les premières religions. Les premières religions étaient des religions basées sur la nature, qui étaient en phase avec Dieu et la terre. Le zodiaque est un cadeau donné par Dieu pour être utilisé comme calendrier pour notre monde et pour cartographier nos esprits. Les anciens le savaient. Ce n'est que plus tard dans l'histoire que l'homme a compris qu'il pouvait vénérer des corps individuels et en tirer du pouvoir. Et c'est là que réside le problème. Nous avons des cultes de Saturne, de Jupiter, de la Lune et bien d'autres, qui adorent tout sauf l'intelligence du Créateur invisible. Et donc ce n'est pas parce que certains groupes ont utilisé ces connaissances à mauvais escient qu'elles sont mauvaises à l'origine.
Les gens sont paresseux et pensent que le seul livre dont ils ont besoin est la Bible du roi Jacques. Et je pense que nous avons tous besoin de devenir des philosophes d'une certaine manière. Nous avons tous besoin de penser, et si vous voulez connaître mon opinion honnête, la version autorisée de la Bible enseigne le contraire de cela. Il s'agit d'une programmation mentale flagrante qui vous donne certaines vérités ésotériques, ce qui donne une touche mystérieuse à toute l'expérience de la lecture de la Bible. Une fois que vous êtes dans cet état, c'est fini, vous êtes en transe. Les mots sont puissants. Ces mots de la Bible sont en prise directe avec l'imagination. L'imagination est comme un projecteur qui projette les mots en images animées sur la scène qui se trouve dans les profondeurs de l'esprit humain. Il peut s'agir d'une expérience très spirituelle pour le lecteur, car ce livre prétend contenir ce qu'il a cherché, consciemment ou inconsciemment, quelque chose qui leur dise ce qu'ils doivent faire dans la vie et pourquoi ils doivent le faire. La raison est en général qu'il faut suivre ou affronter la colère de l'être extérieur connu sous le nom de Dieu. Ironiquement, il existe des centaines de dénominations différentes qui ont sans aucun doute toutes leur propre point de vue sur la façon de vivre. Il semble que ce soit la base de nombreux conflits séculaires, bien qu'aucune doctrine religieuse n'apporte toutes les réponses. Bon, il doit bien y avoir quelques grains de vérité dans la Bible, alors voici ce que je dis. La Bible est basée sur la sagesse ésotérique. Jésus et tout ce qu'il représente est positif et sage. Ça, je ne le nie pas. Et je ne nie pas non plus qu'il est basé sur un personnage réel. Jésus était-il son nom ? C'est à débattre. Mais dans l'ensemble, la Bible est une perspective historique incroyable. Cependant, la manière dont elle est présentée est complètement déformée. Alors l'idée que parce que vous croyez en Jésus, vous êtes en faveur de Dieu ou que vous avez reçu la grâce, ça c'est de la foutaise. Si cela vous offense, eh bien c'est vous le problème. On ne peut pas vous donner une histoire et un nom et tout d'un coup, Dieu vous favorise par rapport à d'autres personnes qui ne croient pas la même chose. Quel genre de système de croyance biaisé est-ce là ? L'idée que nous avons besoin d'être pardonnés pour nos péchés est tout à fait erronée. Nous avons été chassés du jardin d'Éden à cause de la curiosité ? Bien sûr, vous pouvez dire Satan ou le serpent. Mais voici la vérité honnête. Le serpent n'a pas menti. Oh my God ! Non mais c'est un occultiste. Sérieusement ? Ok, écoutez, bien sûr, il s'agit de luciférianisme. Cela ne veut pas dire satanisme, et la plupart d'entre vous sont complètement confus quant à la véritable signification de ces mots. Les textes gnostiques disent que ce serpent était Sophia, se manifestant en tant que sagesse, afin d'apporter la conscience aux êtres vivants dans ce royaume de non-science. Nous sommes fiers de vivre dans des maisons, de regarder la télévision, de gagner de l'argent ou de faire carrière, mais tout cela provient des sciences qui nous ont été données par les déchus, soi-disant. Nous vivons dans un monde où la pratique de la connaissance ou la poursuite de l'ego, de quelque manière que ce soit, nous fait pécher. La plupart des gens ne réalisent même pas que l'idée que Dieu puisse être jaloux ou qu'il se dispute avec ses disciples est ridicule. Il est tout simplement évident qu'il ne s'agit pas d'écrits inspirés par Dieu. Ce texte est mystique, secret, bien conçu et surtout basé sur la sagesse ésotérique. C'est le problème, la plupart des défenseurs de la King James Bible ne sont pas conscients que de nombreuses écritures n'ont pas été incluses dans la Bible. Oui, j'ai entendu les arguments qui expliquent pourquoi les textes gnostiques n'ont pas été inclus dans la Bible. Mais le fait est que la Bible, le King James et les chrétiens modernes traduisent le texte littéralement, alors que les textes gnostiques ou les fondements du christianisme traduisaient le texte de manière allégorique. La raison pour laquelle ils ont été laissés de côté est la connaissance qu'ils contiennent et non le fait que les textes gnostiques provenaient de sources non officielles. J'ai une Bible dans ma chambre et je l'étudie de temps en temps. Pour moi, ce n'est qu'un des nombreux livres que je consulte pour trouver la sagesse. Ne vous méprenez pas, je suis sûre qu'il y a des chrétiens qui lisent plus que la Bible, mais je ne suis tout simplement pas d'accord avec la philosophie du roi Jacques seul, ou avec les centaines d'autres dénominations chrétiennes qui se concentrent toutes sur un détail ou une interprétation et la déforment selon leur propre point de vue. Ce n'est pas possible. À peu près 33% du monde tel que nous le connaissons est chrétien. Si le christianisme est la réponse et qu'un tiers de notre population suit ce Jésus-Christ, pourquoi avons-nous des taux de dépression et de violence aussi élevés ? Pourquoi y a-t-il un manque général de sensibilisation, de volonté, de passion et de dynamisme ? Il est évident que se tourner vers Jésus
et la plupart du temps un moyen à l'emporte-pièce pour les gens de penser leurs problèmes au lieu d'apprendre et de grandir à partir d'eux. Il n'y a rien de mal à l'idée du christianisme, mais il y a un problème avec ce qu'il est devenu. Il est temps de mettre fin à la suppression de la magie et à toute cette idée du diable et du satanisme. C'est un manque total de connaissance de la psyché qui est notre vrai problème. Nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Nous avons commencé à courir avant d'apprendre à marcher. Examinez-vous et comprenez qui vous êtes. Celui qui ne se connaît pas lui-même ne connaît rien. Mais celui qui se connaît lui-même a acquis la connaissance de l'univers. Jésus, livre de Thomas, évangile gnostique. Ceux qui connaissent et réalisent le soi seront à jamais libres. Katha Upanishad. Christianisme et paganisme. Tout commence avec les druides. Selon Wikipédia, un druide était un membre de la classe professionnelle de haut rang dans les anciennes cultures celtiques. On se souvient surtout d'eux comme de chefs religieux, mais ils étaient aussi des autorités juridiques, des juges, des gardiens de la tradition, des professionnels de la médecine et des conseillers politiques. La connaissance des druides a été supprimée à l'époque moderne. Renseignez-vous par vous-même. Allez dans votre église et interrogez votre révérend sur les druides. « Oh, c'est sauvage ! Ils pratiquaient des sacrifices rituels » est une réponse courante. Smith pense que les druides n'ont jamais offert de sacrifice humain au même animal. Smith affirme que dans la langue, les coutumes ou les traditions gaéliques, il n'y a pas la moindre allusion à l'idée d'un sacrifice humain ou animal, sacrifice de tout être vivant. Godfrey Higgins. L'Église et l'État romain défendaient l'idée que tout le pouvoir devait être centralisé. Toutes les institutions religieuses qui entraient en conflit avec cet objectif devaient être détruites. C'est pour cette même raison que les enseignements des mystères, les druides, devaient être supprimés. L'étude et la préparation nécessaires pour ceux qui étaient sélectionnés pour l'initiation au mystère supérieur étaient telles qu'elles développaient un état d'esprit hautement philosophique et spirituel, un état d'esprit qui ne correspondait pas à l'objectif que les dirigeants de l'Église avaient en vue. Conor McDarry. Dans leur grand pèlerinage missionnaire, ils ont fait le tour du monde afin de donner la religion et la connaissance de Dieu aux différentes races de l'humanité. Ils ont également établi des prêtrises et donné des alphabets aux races qui n'étaient pas encore éclairées sur ces questions. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont donné le nom d'Ojiji, terme qui n'a jamais été donné qu'aux plus anciens. Et c'est des Irlandais ariens que les Grecs ont tiré leur origine. Les druides sont les anciens prêtres ariens, les premiers chamans, les gardiens des sciences anciennes qui habitaient les anciennes terres d'Irlande. On nous dit que les Celtes sont originaires de l'Est, ce qui est faux. C'est faux, les druides viennent du Nord, ou au-delà du vent du Nord, donc de l'Hyperborée. Nous en apprendrons plus sur les druides au fur et à mesure que nous avancerons, mais j'encourage tous ceux qui résistent à garder cela à l'esprit. Est-il vrai que les druides sont liés d'une manière ou d'une autre au christianisme ? Faisons simple et commençons par Stonehenge. Les druides maintenant, alors que les armes ne sont plus entendues, restaurent les vieux mystères et les rites horribles. Une tribu qui aime la religion singulière et qui hante les refuges solitaires du bosquet, c'est à eux et à eux seuls de toute l'humanité. Les dieux sont sûrement révélés ou sûrement inconnus. Si les mortels mourants chantent leur destin, aucun fantôme ne descend en enfer dans la nuit épouvantable. Aucune âme ne se sépare de l'horrible Pluton. Ils ne cherchent pas les ombres mornes et silencieuses, mais ils s'envolent immortels dans leur genre, et ils trouvent d'autres corps dans de nouveaux mondes. C'est ainsi que la vie poursuit sa course sans fin. Et comme une ligne, la mort ne fait que diviser l'espace. Un arrêt qui ne peut durer qu'un instant, un point entre le futur et le passé. Ils sont 3 fois heureux dans les cieux du Nord, qui méprisent le pire destin, la peur de la mort. Pourquoi ils ne se soucient pas de ce frêle être, mais se précipitent sans se décourager sur l'acier pointu? Ils provoquent le destin qui s'approche et dédaignent courageusement d'épargner cette vie qui doit si vite revenir. La plupart d'entre nous connaissent Stonehenge, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas qui sont les druides, ils sont les créateurs de Stonehenge. La plupart des personnes qui découvrent ce sujet le savent déjà, il faut juste qu'elles s'en souviennent.
Pensons un instant à Stonehenge, puis poursuivons la présentation des druides. Les ruines appelées Stonehenge sont un assemblage de pierres dressées et prostrées dans la plaine de Salisbury, en Angleterre, et sont généralement considérées comme les vestiges d'un ancien temple druidique. Je vais interpréter des documents provenant de sources académiques et mythologiques. Si vous ne suivez qu'un seul travail, vous ne verrez jamais la situation dans son ensemble. Je m'apprête à dire des choses qui sont très éloignées de la perspective dominante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle beaucoup de ces sujets sur ma chaîne. Il y a deux choses qui se passent. Nous avons les représentations de Stonehenge construites de manière très primitive par des proto-celtes. Et ensuite, nous avons cette idée que Stonehenge a été créé par les druides. Après mes recherches et ma compréhension de la Tartarie, j'en suis arrivé aux conclusions suivantes. Le sujet des druides est devenu assez confus. Nous savons que la source de ce druidisme vient d'Irlande, mais la plupart de ce que nous acceptons aujourd'hui dans les cercles académiques sont ceux que les derniers historiens grecs ont écrits. Je considère qu'il s'agit d'une propagande après la réinitialisation. L'idée que les druides étaient des fous primitifs et délirants qui pratiquaient des sacrifices est devenue le récit administré. Au cours du XXe siècle, Stonehenge a commencé à renaître en tant que lieu de signification religieuse, cette fois par les adeptes du néopaganisme et des croyances du Nouvel Âge, en particulier les néo-druides. L'historien Ronald Hutton remarquera plus tard que l'ironie du sort veut que les druides modernes soient arrivés à Stonehenge au moment même où les archéologues en expulsaient les anciens druides. Le premier groupe néo-druidique à utiliser le monument mégalithique fut l'ancien ordre des druides, qui organisa une cérémonie d'initiation massive en août 1905, au cours de laquelle il admit 259 nouveaux membres dans son organisation. Cette assemblée a été largement ridiculisée par la presse, qui s'est moquée du fait que les néo-druides étaient déguisés avec des robes blanches et de fausses barbes. Pour comprendre ce que je vais dire, vous devez connaître la Tartarie et la tradition irlandaise. Ils veulent que vous pensiez que les druides ont créé Stonehenge, parce que lorsque vous faites des recherches sur les druides, vous ne trouvez que les anciens druides hébreux qui pratiquaient des sacrifices, les anciens celtes qui étaient des sauvages et n'avaient pas de langue écrite. Il n'y a même pas une seule représentation solide d'un druide. On ne nous parle pas des druides à l'école. Alors qu'est-ce qu'un druide ? Je n'exclus pas qu'il l'ait construit, j'essaie juste de remettre en question le récit traditionnel. Ils étaient les prêtres ariens de l'ère de l'Hyperborée. Ce que nous considérons comme la Tartarie ou l'ancienne Scythie n'est que l'une des nations de cet empire arien, irlandais et hyperboréen. Je ne parlerai pas vraiment d'empire, car c'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ok, je dois préciser que ces êtres n'étaient pas les seuls à vivre dans ce royaume. Il n'y avait pas que les Ariens. Donc, ces hyperboréens étaient les anciens Irlandais ou les Tuatha de Danann. Et les Cimériens sont la race des Fomoriens. Consultez Pindar. Les Tuatha de Danann étaient une ancienne race aux cheveux blonds et roux, aux yeux bleus et verts, dont on disait qu'ils étaient assez grands. Les Fomoriens étaient également une race surnaturelle de géants qui maîtrisaient les capacités psychiques et venaient de sous la terre. Dans les légendes irlandaises, nous entendons parler de nombreuses invasions, dont la mère patrie. Les légendes fomoriennes sont ce que je perçois comme les anciens cimériens ou anciens morts. Le fait de les appeler morts ne leur rend pas vraiment justice. J'ai une vidéo qui explique comment ces deux races divines ont échangé leurs connaissances, se sont croisées et ont créé plusieurs races que nous connaissons aujourd'hui. Les morts venaient de la Lémurie ou de Mu, et ils sont arrivés en Irlande. Ok, certains d'entre vous vont sans doute penser que j'essaye juste d'être complaisante. Alors, examinons Stonehenge sur Wikipédia. Deux mythes qui font clairement allusion à la réponse. Un conte populaire raconte l'origine de la référence au Friar's Hill, Hillstone ou la pierre talon. Le diable acheta les pierres à une femme en Irlande, les enveloppa et les amena dans la plaine de Salisbury. L'une des pierres est tombée dans l'Avon, les autres ont été transportées dans la plaine. Le diable s'écria alors « Personne ne saura jamais comment ces pierres sont arrivées ici. » Un frère lui répond. Le diable lui lança alors une pierre et lui donna un coup de talon. La pierre s'enfonça dans le sol, elle s'y trouve encore. Selon Geoffrey, les rochers de Stonehenge étaient des rochers de guérison appelés danse des géants, que les géants avaient apportés d'Afrique en Irlande pour leurs propriétés curatives. Le roi du 5e siècle, Aurelius Ambrosius, souhaitait ériger un monument à la mémoire des 3000 nobles tués lors d'une bataille contre les Saxons et enterrés à Salisbury. Et sur les conseils de Merlin, il choisit Stonehenge. Le roi envoya Merlin, Uther Pendragon, le père du roi Arthur, et 15 000 chevaliers pour l'enlever d'Irlande, où il avait été construit sur le mont Killaros par les géants. Ils tuèrent 7 000 Irlandais, mais les chevaliers essayèrent en vain de déplacer les rochers à l'aide de cordes et de la force. C'est alors
que Merlin, à l'aide d'un équipement et de son habileté, a facilement démonté les pierres et les a envoyées en Grande-Bretagne, où Stonehenge a été inauguré. Après sa reconstruction près d'Amesbury, Geoffrey raconte comment Ambrosius Aurelianus, puis Uther Pendragon et enfin Constantin III ont été enterrés à l'intérieur de l'anneau des géants de Stonehenge. N'est-il pas également intéressant de constater que l'une des principales attractions touristiques de Salisbury est la cathédrale de Salisbury, dont l'architecture est clairement tartare? Remarquez que lorsque vous voyez Stonehenge, vous associez mentalement Stonehenge aux druides, ce qui vous donne une perspective très primitive d'eux. Pourtant, il y a un plus grand mystère à seulement 7 miles de là où se trouve la cathédrale de Salisbury. Et vous vous dites « Waouh, comme l'architecture anglaise est étonnante !» L'histoire courante nous dit que nous sommes à l'époque post-romaine. Aucun visiteur ne songerait à penser qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Peut-être que les druides, les anciens prêtres d'Hibernie et d'Hyperborée, sont à l'origine de cette architecture tartare qui est la véritable représentation de leur science. Se pourrait-il, comme dans les mythes de Merlin, que Stonehenge ne soit qu'un ensemble massif de pierres posées par les Fomoriens sur instruction des druides? Je ne sais pas, mais si on considère qu'il y a eu tant de rénovations différentes, puis l'idée qu'elles ont été déplacées, il devient évident qu'une sorte de dissimulation est en train de se produire. L'histoire officielle de Stonehenge est présentée comme celle d'hommes des cavernes utilisant des cordes pour soulever des rochers. Et si les druides il y a 5000 ans ont érigé Stonehenge en tant que calculateur, alors cela entre en conflit avec la théorie selon laquelle nous venons d'une civilisation avancée telle que l'Atlantide ou l'Hyperborée. Nous savons que de nombreux monuments ont été systématiquement détruits, mais la question est de savoir pourquoi ils ont laissé Stonehenge, eux, les Romains. Eh bien, cela a peut-être à voir avec notre perception de nos origines. Maintenant, pour les chrétiens, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec le christianisme. Tout à fait, car ce qui est dévoilé, c'est la source dans laquelle votre religion a pris naissance. Il n'y a pas que le christianisme. Il y a des gens qui prétendent savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'Égypte. Il y a des pensées biaisées. Les gens ne sont plus créatifs dans leur façon de penser. Je m'explique. Quelqu'un qui est chrétien depuis 20 ans hésitera beaucoup à examiner les informations qui mènent à l'idée que le christianisme est issu du paganisme. Nous devons y mettre un terme si nous voulons progresser en tant qu'être spirituel. Nous devons regarder notre ombre. Citation. La grande pyramide dans sa splendeur originelle et éblouissante sous le soleil égyptien était un objet d'émerveillement et de crainte pour tous ceux qui la contemplaient. Elle surpassait par sa sublime grandeur tout autre monument ou structure jamais érigée par l'homme sur ce globe. Elle était considérée comme la plus grande des 7 merveilles du monde antique. Sa destruction partielle et sa dégradation par l'enlèvement de sa partie supérieure et de sa pierre de taille et par l'enlèvement de son enveloppe extérieure de pierre blanche qui lui donnait un aspect d'une luminosité éblouissante, la laissant dans son apparence extérieure nue et dépouillée, silencieuse et muette quant à sa mission comme un jalon sans figure. Cela a été une grande perte pour l'humanité. Fin de citation. Extrait de Irish Wisdom Preserved in Bible and Pyramids de Conor McDarry. À midi, sa haute pierre dorée semblait ne faire qu'un avec le soleil, unissant la terre et le ciel dans une unité éternelle, une union symbolique de l'esprit et de la matière. Détruire ce pilier sublime, ce grand chef-d'œuvre des prêtres magiques irlandais d'Ieza, faisait partie d'un complot aussi égoïste qu'aucun autre jamais conçu. Ce complot a été mis en œuvre par les esprits dominants à la tête de l'Église romaine qui n'ambitionnaient rien de moins qu'un pouvoir universel pour leur Église et leur empire. Nous allons commencer à voir comment ce projet a été mis en œuvre, car les dirigeants de l'Église et de l'État romain, ils ne faisaient pratiquement qu'un. Que tout le pouvoir devait être centralisé dans le chef de l'Église qui était aussi l'empereur de l'État. Toutes les institutions religieuses qui, d'une manière ou d'une autre, entraient en conflit avec cet idéal devaient être supprimées. C'est pour cette raison que les cultes à mystère ont été supprimés et que l'initiation au mystère ancien et ésotérique n'a pas été autorisée. Aucun établissement religieux, culte ou pratique ne pouvant attirer ou retenir les hommes en dehors de l'Église d'État romaine. En outre, comme l'étude et la préparation nécessaires pour ceux qui étaient sélectionnés pour l'initiation au mystère supérieur étaient de nature à développer un état d'esprit hautement philosophique et spirituel, cette étude et cette préparation ne correspondaient pas à l'objectif que les dirigeants de l'Église avaient en vue. De tels esprits n'adhéreraient pas à une simple Église politique et idolâtre dont les doctrines n'étaient pour l'essentiel
destiné à la multitude non instruite. De tels esprits ne pouvaient être dominés par un sacerdoce politique ou mercenaire. Il s'agissait d'hommes éclairés qui s'opposaient au projet de l'Église, et c'est pourquoi les institutions qui produisaient de tels hommes devaient être supprimées. Le christianisme a conduit les masses à devenir dociles. Et c'était intentionnel car tous les livres anciens ont été détruits et comme je le montrerai, les langues ont été réarrangées, des voyelles ont été ajoutées et leurs origines ont été supprimées. La grande pyramide d'Iéza était utilisée comme temple d'initiation pour inculquer les mystères de la nature et les pouvoirs occultes de l'âme. Le décret de l'Église et l'exécution de sa politique visant à fermer le temple de la grande pyramide et à supprimer son institution ont pratiquement mis fin au développement d'esprits éclairés dans la vallée du Nil. Je ne dis pas que la grande pyramide a été créée par des Blancs, je dis qu'elle a été créée sous l'égide de l'église d'Iéza, qui est effectivement la race aryenne. Cependant, si vous souhaitez mieux comprendre mon point de vue, voyez la vidéo sur les morts. La race aryenne, l'église d'Iéza, la race hyperboréenne, s'est mélangée à de nombreuses cultures différentes en échangeant des connaissances. C'est pourquoi nous voyons tant de similitudes dans la religion et l'architecture du monde entier. L'empreinte digitale est partout, surtout dans la Bible. Pendant toute cette controverse a permis de susciter un intérêt accru, tel que celui qui a été éveillé parmi les chercheurs et les penseurs du monde entier pour la Grande Pyramide, ce compagnon de la Bible, l'un dans l'art, l'autre dans la littérature. La Bible est la parole, en écriture la Grande Pyramide est la parole en pierre, et toutes deux proviennent de la même source, la prêtrise magique irlandaise d'Iéza. Elle a toujours été connue et en possession des esprits dominants de l'Église de Rome et des grands prêtres de l'Église d'Angleterre. Le succès de la première institution dépendait de la suppression de cette connaissance. Mais c'était, et c'est encore aujourd'hui, l'un des secrets les plus jalousement gardés de la haute Église d'Angleterre. Sinon, cette connaissance ne pourrait qu'être largement connue, car les preuves sont si évidentes que ce n'est que par un silence étudié et accepté que les faits ont été empêchés de devenir de notoriété publique. La Grande Pyramide et le groupe dont elle est le premier élément, ainsi que les temples de la vallée du Nil, sont les témoins et les témoignages les plus convaincants, n'offrant aucune chance de contradiction ou d'incertitude quant aux réalisations et au génie des Irlandais, ou comme on l'appelle dans l'histoire, la race aryenne. On ne peut se tromper sur les monuments laissés par les Irlandais, qui étaient autrefois les souverains et les maîtres de la terre entière. Leur domination s'étendait à tous les pays, elle était mondiale. L'Irlande a été la première maîtresse des mers, elle a été le premier et le seul empire mondial jamais connu, car il était spirituel. Son étendue dépassait celle que les Perses, les Grecs, les Romains ou les Mongols ont jamais atteinte. Les vestiges de leurs œuvres, où qu'ils se trouvent, présentent une similitude indéniable de forme et de caractère. Elles sont énormes, immenses, conçues et réalisées sur un plan si vaste qu'elles impressionnent l'esprit de l'homme aujourd'hui. Ces vestiges s'étendent de l'Irlande à la côte atlantique de l'Europe jusqu'en Afrique, le long de la Méditerranée, jusqu'en Égypte, en Inde, en Chine, à Java, à Tahiti et dans les îles Carolines du Pacifique Sud. Sur le continent américain, nous trouvons la tour ronde près de Newport, qui témoigne de son origine irlandaise, et les grands monticules pyramidaux des vallées de l'Ohio et du Mississippi, les temples en ruine de Yucatan et du Mexique, ainsi que des vestiges similaires en Amérique du Sud, sont autant de preuves de leur travail. Tous doivent leur origine à la même source et établissent sans l'ombre d'un doute que les Irlandais ont été les premiers véritables découvreurs de l'Amérique et que le nom même de Dieu chez les Indiens était un nom irlandais dérivé de ces missionnaires et explorateurs des siècles avant la naissance de Christophe Colomb ou d'Éric le Rouge. L'un des noms irlandais de Dieu est Man, et Manita est le mot irlandais pour saint. Le nom indien de Dieu était Manitou le Saint. Les Indiens avaient également un autre nom pour Dieu, lui aussi irlandais. Il s'agit de Manabasa, le dieu soleil. Il s'agit d'un mot composé de la racine man, saint, et basha, des vaches, du taureau, pratiquement le même que Baal, le dieu soleil irlandais. Le nom signifie donc le saint donneur de vie ou le saint créateur. Quiconque connaît la langue celtique reconnaîtra immédiatement ce fait, de même que tous les étudiants compétents en philologie. Personne, après avoir lu ce traité sur la Grande Pyramide, n'aura de doute sur l'identité de ses auteurs ou sur le fait que les hauts personnages d'Angleterre, qui ont toujours assumé la direction du navire de l'État,
et eut connaissance de l'identité des constructeurs de la Grande Pyramide. Il n'y aura pas non plus de doute sur le fait que les esprits dominants de l'Église de Rome ont eu cette connaissance et qu'ils la gardent toujours secrète. Cet extrait est tiré du livre de Conor McDarry, Irish Wisdom Preserved in Bible and Pyramids. Ce livre à lui seul vous montrera tant de choses que vous ignorez probablement. Il n'y a pas non plus moyen de dire « Oh, médias lucifériens », car la passion et l'intention de ce livre sont claires comme de l'eau de roche. Et je sais qu'il s'agit d'une vision du monde complètement différente, mais oublions tout cela pour l'instant. Je veux vous montrer quelques recherches qui démontrent clairement l'affinité entre les langues anciennes. Il y a tellement de confusion dans les cercles académiques lorsqu'il s'agit de savoir quelle langue est le prédécesseur. Par exemple, on dit que le phénicien est une dérivation de l'égyptien, alors que ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, c'est à ce pays que les Grecs ont donné le nom d'Ogygie, terme qui n'a jamais été donné qu'aux plus anciens. Et c'est à partir des Irlandais anciens druides que les Grecs ont tracé leur descendance. Extrait de The Celtic Druids de Godfrey Higgins. Citation. Le but de l'auteur dans l'ouvrage suivant est de montrer que les druides des îles britanniques étaient les prêtres d'une nation très ancienne appelée Celtae, que ces Celtes étaient une colonie de la première race de gens, un peuple savant et éclairé, les descendants des personnes qui ont été les premières à se rendre dans les îles britanniques. Ils ont échappé aux effets du déluge sur les bords de la mer Caspienne. Ils furent les premiers occupants de la Grèce, de l'Italie, de la France et de la Grande-Bretagne, arrivant dans ces pays par une route qui suivait presque le 45e parallèle de latitude nord. Que de la même manière, les colonies ont progressé à partir de la Grande Nation par une ligne méridionale à travers l'Asie, peuplant la Syrie et l'Afrique, et arrivant enfin par la mer à travers les piliers d'Hercule à la Grande-Bretagne. Dans la suite de l'ouvrage, le mode de fondation des anciennes religions patriarcales ainsi que celle de la Grèce et de l'Italie sera mis en évidence et l'auteur se flatte d'avoir ainsi consolidé les fondements de l'histoire de l'humanité, le christianisme rationnel. Il montrera que toutes les langues du monde occidental étaient les mêmes et qu'un système de lettres, celui des anciens druides irlandais, s'est répandu dans tout le monde. Il était commun aux îles britanniques et à la Gaule, aux habitants de l'Italie, de la Grèce, de la Syrie, de l'Arabie, de la Perse et de l'Hindoustan. Et que l'un des deux alphabets du même système dans lesquels sont écrits les anciens manuscrits irlandais, à savoir le Beth Louis Neon, est arrivé en Irlande par la Gaule, à travers la Grande-Bretagne, et que l'autre, le Bebelof, est arrivé par le détroit de Gibraltar. Fin de citation. C'est l'histoire d'Ulysse, c'est aussi l'histoire des anciens druides. Après le cataclysme, ils se sont aventurés autour du monde avant de revenir en Irlande. Les géants de l'Odyssée pourraient être les Fomoriens ou une race mixte de géants. Nous ne pensons pas que les druides aient navigué autour du monde, car cela est principalement attribué aux Phéniciens. Les Phéniciens étaient en effet des hommes extraordinairement doués. Ils ont été l'une des premières races à concevoir et à utiliser un alphabet sophistiqué, à construire de grandes villes et de grands temples, à fabriquer du papier pour écrire et à naviguer sur les mers du monde. Le fait est qu'ils étaient des Arias, c'est-à-dire des adeptes de l'ordre le plus élevé. Ils étaient des architectes, des astrologues, des charpentiers navals, des marins, des guérisseurs et des scientifiques. Nous pensons que les Phéniciens étaient, comme les Scythes, originaires de l'Ouest. Ils ont préservé les secrets des constructions mégalithiques et de nombreux autres arts anciens. Il est possible qu'ils aient été les premiers bâtisseurs de nombreux temples le long du Nil. C'est ce que laisse entendre l'Ancien Testament et ce que suggère une grande partie de la littérature maçonnique. Michael Tsarion, Les origines irlandaises de la civilisation, volume 2. Si vous avez vu mes autres vidéos, je parle du Timée de Platon, mais dans l'histoire, Solon va en savoir plus sur l'Antiquité auprès du prêtre égyptien. Solon essaie d'impressionner le prêtre par sa compréhension des mythes et de leur lien avec l'histoire ancienne. Et Solon pensait que les origines des Grecs se trouvaient à l'Est, en Asie, dans l'ancienne Argos. Mais non, le prêtre égyptien disait « Vous, les Hellènes, vous n'êtes que des enfants. D'abord, vous ne vous souvenez que d'un seul déluge, alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres auparavant. Ensuite, vous ne savez pas qu'autrefois habitait dans votre pays la plus belle et la plus noble race d'hommes qui ait jamais vécu, et que vous et toute votre ville descendez d'une petite graine ou d'un reste de cette race qui a survécu. Et cela vous était inconnu parce que, pendant de nombreuses générations, les survivants de cette destruction sont morts sans laisser de traces écrites, issues du Timée de Platon. »
Cette noble race d'hommes est ce que Godfrey Higgins appelle les Celtae ou Celtae. C'est pourquoi nous n'avons pas d'alphabet écrit de ces anciens peuples avancés. Les Phéniciens étaient évidemment les plus avancés après le dernier cataclysme. Les Grecs ont tout volé. Cela vous paraît-il exagéré ? Ils étaient désorientés, perdus. Ils sont arrivés dans ces villes vides et désolées. Ils ont tout réécrit, changé la langue. Ils ont réécrit l'histoire. Il n'y a pas que les Grecs. Nous pouvons nous concentrer sur 3 groupes principaux, les Hébreux, les Grecs et les Romains. Je fais de mon mieux pour relier tout cela à la perspective de la Tartarie, mais nous devrons être patients jusqu'à ce que tout puisse être examiné collectivement. Je sais que ça fait un moment que nous n'avons pas posté sur la série de Tartaria, mais nous voulions mettre nos efforts dans cette série ignorée sur les origines chrétiennes, et nous avons encore beaucoup à dire. Ce premier chapitre est principalement axé sur les druides, mais il est inachevé en ce sens que la première et la deuxième partie ne sont en fait qu'un seul chapitre sur les Irlandais. Alors restez à l'écoute car bientôt nous allons poster la deuxième partie où nous passerons en revue plus de preuves que la Bible est en fait d'origine irlandaise. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ? Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate. La première règle du Freddy Life Club est il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Deuxième règle, il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Troisième règle, quelqu'un crie, insulte ou troll, la discussion est terminée. Quatrième règle, seulement un être vivant parle à la fois. Cinquième règle, un seul sujet à la fois. Sixième règle, pas de religion ni de politique. Septième règle, les débats continueront aussi longtemps que nécessaire. Huitième règle, si c'est votre première fois au Freddy Life Club, vous devez venir débattre. Neuvième et dernière règle, si tu es bourré, drogué ou juste énervé, reviens demain et sobre. Tu n'es pas considéré comme un sujet de droit et dans leur cerveau malade, ça justifie le fait que on te nomme en tout capital. Parce que capitis diminutio maxima, tu n'es pas un sujet de droit, tu es une marchandise et du bétail. Semblent des marqueurs biologiques qui différencient un homme biologique d'une femme biologique. Les références et allusions que je fais constamment à ces différents marqueurs ne sont pas anecdotiques. Ils s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste que quelques vagues ressemblances ici et là. On voit sur des bâtiments qui ont été excavés que la proportion qu'on pressent dans ce bâtiment-là, qu'en fait il doit être plus haut, elle se retrouve dans des bâtiments qui étaient comme celui-là et qui ont été excavés et qui ont effectivement 1 ou 2 étages sous le niveau du sol, cohérent avec l'ensemble du bâtiment. Il y a au cœur de chaque microclimat un cristal de silicium qui en fait, si vous voulez, le porteur de toutes les informations génétiques héritées et acquises de notre vie. Et c'est présent sur chaque microclimat. Il est taquin, je sais pas s'il a fait exprès de mettre le symbole du soleil rouge derrière l'anagramme avec toi. Et Soral, tu vois, c'est l'anagramme de Sol, Ra. Il parle aussi des conditions d'incarcération des pédophiles. La prison du bonheur. Ah ouais. Tu peux pas être mieux loti. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là il y a la glisonne. Puis le modèle de sa jauge aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Voilà. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. Beltégieuse, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile asymétrique. Ouais. Et bien claire sur cette image. Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate.